Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis ravie de se retrouver. Comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, un petit événement est venu chambouler tout le rythme que j'avais sur YouTube puisque je suis enceinte. Voilà, donc là on est le mardi 28 janvier. Demain on aura passé les 4 mois complets de grossesse. On entrera dans le 5e mois, donc j'ai trop hâte. Et je voulais faire une vidéo nourriture cette fois parce que j'ai fait pas mal de vidéos fast cam. Donc j'ai envie de revenir à des recettes, voilà, à partager des recettes avec toi. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, merci d'être là parce que comme je te l'ai dit, je suis pas du tout régulière en ce moment et tout. Donc merci pour ton soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc là on est mardi midi. Ce matin, j'ai filmé vite fait mon petit déjeuner. Je me suis fait un porridge à la banane avec du beurre de cacahuète. J'avais un jus de pamplemousse fait par Monsieur Chop Chop avant qu'il parte au travail. Trop mignon, mon petit café, voilà. Donc c'est vrai que le matin maintenant je mange depuis que je suis enceinte. J'ai pris cette habitude de manger le matin, voilà, parce que j'ai envie, enfin franchement j'ai faim le matin. Donc je mange, contrairement à avant. Et ce midi, je vais faire quelque chose de très simple. Déjà on va finir des restes, puisque ce week-end on a fait des burritos, des faritas, enfin voilà. Donc on avait préparé une petite farce haricots rouges, poivrons, maïs et les émincés végétaux Carrefour aux herbes dont je te parle hyper souvent. Donc voilà, donc là il y a tout ce qu'il faut en légumes, protéines et tout, il y a tout là-dedans. Du coup je me fais cuire un peu de riz à côté pour accompagner avec une base de féculents. Et voilà, on va se régaler, ça va être très simple ce midi. Et je vais t'emmener comme ça dans ma semaine. Donc hier j'étais pas chez moi, j'étais au bureau et tout, donc j'ai pas filmé, donc cette semaine commencera mardi. Et normalement je terminerai vendredi soir. Ça fera quand même 4 jours ensemble, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je te montre le résultat de mon petit repas ce midi dans un instant. Et voilà ce qu'on obtient pour ce midi. J'ai fait des petites tartines avec le houmous que j'ai préparé ce week-end pour les faritas également. Donc trop bien, du petit riz. J'ai fait la dose parfaite, je suis trop contente. Pour une fois, j'ai bien réussi à doser. Et j'ai mis tout le reste du Tupperware pour faire un sine carne finalement. Et voilà, très complet, très bon. Ça va être super pour ce midi, parfait. Et pour le dessert, ça sera une petite clémentine et des M&M's parce que je les ai achetés hier et que j'en ai très envie. Voilà. Bon, je rentre de chez Picard. On est le 28 janvier et on a jusqu'au 31 janvier chez Picard pour utiliser les points de la carte de fidélité. Donc j'ai tout converti ce matin et je vais te montrer ce que j'ai pris. Déjà, je suis passée à la boulangerie prendre une baguette. On avait 710 points, donc j'ai pu convertir pas mal de trucs. Donc en sucré, j'ai pris des pancakes. Ils sont super bons au micro-ondes, ils vont hyper vite et tout à préparer. Voilà, ça c'était la partie un peu sucrée. J'aurais préféré prendre du pain, mais il n'y en avait pas dans la sélection. Ça c'était 100 points. Ensuite, j'ai pris évidemment, ça j'étais trop contente. Il proposait d'offrir pour 300 points une poêlée de légumes. Donc j'ai repris ma poêlée préférée chez Picard, celle à la campagnarde, voilà, que je trouve trop bonne et assez complète parce qu'elle a quand même des patates en fait à l'intérieur. Donc on a des légumes et des féculents tout en un, franchement ça c'est trop bien. Le midi j'adore faire ça avec genre juste un tofu que je poêle pour la source de protéines et franchement ça fait un repas complet et elle est hyper goûtue et tout, enfin vraiment j'aime trop. Donc ça c'était quand même 300 points il me semble et les 300 autres points. Il proposait des formules express offertes. Donc 2 formules express pour 300 points. Donc la première, j'ai pris les coquillettes au mini knacks et sauce alimentale. Voilà. J'ai vérifié la compo normalement, c'est compatible grossesse, tout ça. De toute façon, je vais faire réchauffer sûrement plus longtemps que ce qu'ils disent et peut-être d'une différente manière, peut-être pas au micro-ondes. Enfin voilà, donc ça, je vais voir ce que j'en ferai. Mais pour un midi où j'ai pas d'idée, où j'ai pas le temps, où j'ai besoin juste de me nourrir de manière rapide, ça sera parfait. Et j'ai également pris les cannelloni à la bolognaise, ça avait l'air trop bon. J'ai pris aucun truc végétarien parce que, enfin sauf les légumes quoi. Mais en formule express, j'ai pas pris de truc végétarien parce que les végétariens forcément c'était moins cher. Donc je trouvais ça moins rentable. Donc voilà, donc j'ai pris de la viande, du porc. Et voilà, je n'ai plus qu'à ranger ça. J'ai rien payé, ça fait trop plaisir de passer chez Picard, d'avoir quand même 4 produits et des choses qui vont me durer dans le temps, notamment ça, clairement, j'utilise pas en une seule fois, ça me fait vraiment plusieurs repas, plusieurs portions. Donc franchement, c'est trop cool, je suis trop contente d'avoir fait ça. Voilà. Et pour ce soir, ça va être petite faritas, donc les dernières qui nous restent, avec du halloumi, de l'avocat, des petites olives, le houmous que j'ai fait ce week-end et une petite soupe en plus, histoire d'être bien rassasiée.
Ça va être trop bon. Non mais regarde, c'est un palais vénitien, donc reconstitué sur le... Hello, on est mercredi matin. Je prends mon petit déjeuner un peu tard. Je me suis un peu levée tard, on va pas se mentir. J'ai donc un petit peu de tartine avec du beurre et du miel. Le pain d'hier que j'ai fait griller. Le café et mon jus d'orange, toujours préparé par Monsieur Chop Chop avec beaucoup d'amour. Voilà, je vais me régaler. Bon, on se retrouve pour le déjeuner. Ce midi, je vais manger de la soupe. Voilà, il n'en reste plus beaucoup, mais je pense qu'il y en a encore quand même 2 portions. Donc je vais me faire de la soupe avec ça pour ma source de protéines. Aujourd'hui, je vais prendre du tofu. Le soja, le tofu, quand on est enceinte, on peut en manger, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Après, c'est vrai que les médecins recommandent de prendre une dose de soja par jour. Donc un seul produit à base de soja par jour. Du coup, voilà, c'est vrai que je n'achète plus forcément des yaourts au soja. Je prends plutôt du lait d'amande et tout pour pas que ça interfère, on va dire. Mais on peut évidemment manger du tofu quand on est enceinte, heureusement. Donc voilà, donc je vais prendre un tofu à la japonaise avec la soupe. Et je vais finir le pain de hier, parce qu'il reste le quignon. Je vais étaler du Madame Loïc dessus, parce que vraiment, ça, j'en consomme toutes les semaines. J'en consomme un pot. Franchement, j'aime trop, c'est trop doux et tout, enfin, j'adore. Et en dessert, je sais pas, j'ai du skyr, j'ai des fruits, j'ai des bananes, des poires et tout, enfin, des pommes. Il y a des poires, mais je vais en prendre que je prendrai bananes ou pommes. Enfin, voilà, je vais faire un fruit en dessert. Il reste encore quelques M&M's, même si Monsieur Chop Chop on a beaucoup piqué hier soir. Donc voilà, d'ailleurs, hier soir, en dessert, j'ai pris une pomme et des M&M's, voilà. Et on avait aussi fait des tartines Madame Loïc après les wraps. Donc voilà, et franchement, les wraps hier, c'était vraiment trop bon, avec l'avocat, le halloumi, le houmous, les petites olives. Franchement, c'était trop bien, hyper simple. Il n'y a quasiment pas de vaisselle du coup parce que tout était prêt et à disposition. Donc vraiment, c'était trop bien. On s'est régalé et voilà pour ce midi. Et de toute façon, je ferai sûrement un goûter. D'ailleurs, j'avais pancake d'hier. Peut-être qu'on fera ça goûter, on verra. Donc voilà pour le repas de ce midi. Bon finalement, j'ai fait un grand bol de soupe. Voilà, comme ça, j'ai fini la marmite. Et pour info, je ne l'ai même pas dit hier, mais en fait, c'est une soupe potiron, je crois, et pas potimarron, avec des patates et des oignons et de l'ail, je pense. Enfin bref, c'est Monsieur Chop Chop qui l'a faite. Et elle est succulente, vraiment, elle est très bonne. Mais les soupes, voilà, c'est toujours un peu le même problème. On en mange pendant 3 jours, donc on a un peu envie de changer. Donc là, je suis contente d'avoir fini. Comme ça, on n'en aura plus pour le reste de la semaine. Mais c'est vrai que c'est trop pratique et la saison d'hiver, évidemment, c'est trop bien pour ça. Et ça fait manger des légumes, donc ça, c'est chouette. Voilà, et là, le tofu cuit tranquillement. Et voilà pour ce midi. Le tofu, je le coupe en petites lamelles. Et voilà, c'est hyper bon. J'aime trop ce genre de repas, c'est trop pratique. Et pour le dessert, on part sur la banane et les M&M's. Je te retrouve à la sortie de la douche pour le dîner de ce soir. Ça va être très simple, encore une fois. On va faire les tartes au fromage de chez Picard qui sont trop bonnes. Et avec ça, on va évidemment l'accompagner d'une excellente salade qu'on prend au marché le week-end. Donc voilà, c'est une sélection de plusieurs salades en fait. Un mélange un peu avec genre ça a le goût vraiment de fleurs. C'est trop bon. Donc voilà, on va faire ça. Enfin, c'est Monsieur Chop Chop qui va faire sa vinaigrette secrète incroyable que j'ai envie de commercialiser tellement elle est bonne. Mais voilà, du coup, moi je vais pas faire grand chose à part mettre ça au four. Donc c'est parfait, ça va être trop bon. Coucou, on est jeudi matin et comme mardi, j'ai pas de pain. Ça c'est mon café qui vient de couler. Du coup, on va repartir sur un porridge à la banane. Voilà, très simple et efficace. Le porridge, le café évidemment, petit jus de pamplemousse et voilà, on est parfait et c'est parti pour la journée. Bon, je vais profiter de ma pause ce matin pour préparer une pâte à brioche, voilà, parce que j'ai trop envie de manger une brioche en ce moment. Et pour ça, je vais évidemment prendre la recette de Melove sur Instagram, qui a sorti une nouvelle recette de brioche filante au début de l'année, voilà, et que j'ai pas encore testé. Donc on va faire ça, parce que Melove, pour tout ce qui est pâte levée, c'est la best. Elle fait des recettes véganes trop bien, enfin je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je suis jamais déçue, les quantités sont toujours bonnes et tout, donc je vais faire ça.
Et bah, je te montre comment ça se passe. Donc déjà, on va commencer par mettre de l'eau que je vais passer au micro-ondes. Je vais mettre la levure boulangère sèche. Voilà, ensuite 40 g de cassonade. Et voilà ce que ça donne la levure après 10 minutes. Donc là, elle a vraiment bien réagi. J'ai mis la bonne température d'eau, donc c'est parfait. On va pouvoir reprendre la recette. Donc je vais tout transvaser. Bon là, c'est le moment de la recette qui fait un peu mal au porte-monnaie. Parce qu'on va mettre 85 g d'huile d'olive. Maintenant, la farine. Et évidemment, on va finir à la main. Bon bah voilà, je pense qu'on a une belle boule bien homogène, pas collante, bien souple. C'est toujours pareil avec les recettes de Mélo, c'est toujours trop agréable à faire, à travailler. C'est vrai que l'huile d'olive pour ça, c'est quand même incroyable comme ingrédient. Donc là, je vais mettre mon four juste à 35 degrés pour l'aider à, évidemment, bien gonfler. Trop belle, franchement. Ça va faire une sacrée brioche, ça va être trop bien. Elle est si belle. Pour ce midi, on va partir sur un sandwich. Voilà, j'ai fait cuire de la baguette de chez Picard que je vais couper en deux. Je vais voir si je la mange entière ou pas. Bon, je suis pas encore sûre. Avec, j'ai préparé des boulettes de viande. C'est des Picard également. C'est celle au bœuf et à l'oignon. Voilà, et il y a aussi des protéines de soja dedans. Voilà, donc ça va être les boulettes qu'il faut faire cuire assez longtemps. Mais c'est trop pratique d'avoir ça. Et je vais mettre aussi un peu de salade pour la verdure. Et ça, je voulais trop t'en parler pour les sauces. Je vais mélanger la véganaise de chez Carrefour qui est trop bonne. Franchement, moi j'adore la mayonnaise. Mais en tant que femme enceinte, je ne peux pas manger d'œufs crus. Et dans un maillot, bah, c'est avec des œufs crus. Et du coup, la véganaise, bah, elle est végane. Donc il n'y a pas d'œufs. C'est de l'huile de tournesol, la base. Et franchement, elle est délicieuse. Même Monsieur Chop Chop l'adore. Alors que bah, normalement... on aime beaucoup la mayonnaise maison quoi. Et je vais mettre du ketchup, mayo ketchup, voilà, sauce cocktail, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ouais, je vais me faire un petit sandwich. Franchement, j'avais pas trop l'idée, je voulais de la viande. Là, j'ai envie de viande aujourd'hui. Voilà, comme tu as vu, des fois, je mange des trucs complètement vegan, des fois végétarien. Et là, bah, j'ai envie de viande quoi. Donc vraiment, j'écoute à fond mes envies. Donc ouais, donc ça va être mon repas de ce midi. Je te montre le résultat une fois que c'est fait. Et bah ma foi, ça a l'air délicieux. Trop contente, ça va être trop bien. La pâte a bien reposé. Oh, elle a trop bien gonflé. Je suis trop contente. Trop belle. On va pouvoir la dégazer. Ah ouais, super. Elle est magnifique. Après 30 minutes de repos, elle a bien regonflé, franchement. Trop contente du résultat. Donc là, je vais la cisailler un peu. On va mettre une petite dorure végétale et ça part au four 35 minutes. Pour la dorure, je mets toujours lait d'avoine et sirop d'érable. Et franchement, ça fait grave le taf.
Sur mon four, j'ai une option pour les brioches, donc je peux mettre juste la plaque du bas qui chauffe. De mes loges, je vais la couper. Tac. Bon, je suis un peu déçue. On dirait un cake, un pain, mais pas du tout une brioche. Je vais quand même en faire une tranche là, mais on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, bah clairement ça fait pain, ça fait gâteau, ça fait pas du tout brioche. Je suis trop triste, je sais pas ce que j'ai raté, j'avoue je comprends pas trop. Ça se mange hein, mais c'est pas ce que je voulais, tant pis. Et pour ce soir, c'est fondu de poireaux à la crème de soja et panis. Voilà, très simple. Et Monsieur Chop Chop valide le pain à l'huile. Voilà, en vrai il est bon, c'est juste que c'est pas une brioche. Mais ça va être succulent. Hello, on est vendredi, donc c'est le dernier jour de ce What I Eat in a Week. Et j'ai fait des petites tartines de mon pain à l'huile avec du beurre et de la confiture de Mirabelle, petit café et petit jus d'orange. Alors pour le déjeuner, on a la chance d'avoir Monsieur Chop Chop en guest. Il prépare une petite pomme pour l'ajouter à la salade. Donc on a fini la salade, il a fait sa vinaigrette, on a mis des noix, un peu d'emmental. De ce côté, je fais une omelette, voilà, 4 œufs. Et dans la salade, on va également ajouter les lardons végétaux La Vie. Voilà, ça va être très bien pour aujourd'hui. Et voilà la belle assiette. On va se régaler. On se retrouve pour la conclusion de cette vidéo et je me suis rendu compte hier soir en allant me coucher que j'ai complètement oublié de te montrer ce qu'on a mangé vendredi soir. Voilà, en plus on était à la maison, enfin on a juste regardé le match de l'équipe de France pour les 6 nations, enfin bref. Du coup c'était soirée pizza, voilà, donc je vais t'afficher ce que j'ai pris. On est chez Picard, j'ai pris une margarita très simple mais que je trouve excellente chez Picard, voilà. Elle est à 2,99 € en plus, donc elle coûte vraiment pas cher. Et elle est super bonne. Et par-dessus, j'aime bien mettre des olives noires que je rajoute quand je la mets à la cuisson parce que j'aime trop, c'est trop bien. Ça rajoute un tout petit peu de peps à cette pizza qui est déjà très basique. Donc voilà, c'était vraiment trop bon. Je me suis régalée. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura donné des idées de recettes peut-être pour tes prochains jours et pour les semaines à venir. Moi, je te dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Salut!